Vous êtes tous les deux en fait des agents spéciaux qui travaillent pour l'État américain. Toi, agent spécial Corwell, Mhm. tu travailles dans le FBI et depuis maintenant plusieurs années. Je pense que tu peux faire une petite description de ton personnage succinct, si tu veux. Euh, je suis un personnage plutôt. J'ai l'impression d'être quelqu'un de plutôt jeune. J'ai 39 ans. Donc, bon, plutôt jeune, j'ai la quarantaine presque. Je suis un homme, je suis brun. Euh, j'ai, j'ai un badge du FBI. Euh, donc, je suppose faire partie du FBI. Tout Voilà. à fait, hein. En fait, tu es un homme de 39 ans, en fait, et tu es marié. Tu as eu Mhm. deux enfants, mais chez une première épouse. Et aujourd'hui, tu es marié à ta troisième épouse. D'accord. Voilà, en fait, ta vie professionnelle font que souvent c'est assez difficile pour ta situation familiale. Hmm. Voilà. Tu es quelqu'un qui est plutôt assez adroit en tout ce qui est investigation. Tu as une formation standard du FBI pour tout ce qui est armes à feu, hein. Bon. Hmm. Mais et maintenant, c'est à toi, Manque Meurtri, de te présenter un petit peu. Euh, je suis un homme âgé de 44 ans. Euh, on peut me qualifier très souvent d'antipathique et avec un regard assez froid. Euh, je suis un ancien militaire qui est actuellement reconverti euh, dans les forces spéciales. Visuellement, je suis très typé. Je suis habillé de manière très reconnaissable, très souvent habillé en paramilitaire. Ma ceinture, on peut retrouver un revolver qui m'est parfois très très utile. Tout à fait, vous êtes chacun chez vous et vous apercevez en fait un peu par hasard qu'en fait vous avez un mail dans les indésirables. D'accord. Ce mail en fait vous demande de rejoindre pour demain. Et vous avez aussi un numéro, vous remarquez que dans votre mail, vous avez un numéro de réservation d'avion pour joindre une agence postale. C'est tout, vous reconnaissez un peu, en fait, ce type de mail. En fait, il y a un petit triangle vert. Parce qu'en fait, récemment, en fait, on vous a recruté de temps en temps pour faire des missions spéciales. Pour tout ce qui est, en général, mouvement sectaire, éventuellement terrorisme. Voilà, donc vous êtes détaché de temps en temps et en général votre hiérarchie est au courant, bien sûr, comme quoi vous ne serez pas là pendant quelques jours. Que ce soit toi, Marc Meurtry, pour les forces spéciales et toi, agent spécial Corway pour le FBI. Et en général, vous partez à l'aéroport pour aller récupérer votre billet qui va vous donner la destination. Voilà, la seule chose que vous avez dans votre... vous reconnaissez en fait ce côté un petit peu rapide du mail qui vous indique simplement que vous allez rencontrer votre agent de liaison dans l'agence postale. Quand vous arrivez à l'aéroport, cherchez vos billets d'avion, vous avez un petit mot qui accompagne votre billet d'avion en vous disant que vous devez vous rendre à l'agence postale de la ville de Sheridan dans le Wyoming. Effectivement, votre billet d'avion, vous êtes aujourd'hui à Washington, D.C. et vous allez vous rendre donc dans le Wyoming
Voilà, juste en dessous du Montana, là, presque à la frontière, une ville qui s'appelle Sheridan, une petite ville de moins de 20 000 habitants, qui se trouve à côté de chaînes montagneuses. Bon, le Wyoming étant un État qui est essentiellement rural, avec quelques plateformes pétrolières, quelques puits de pétrole, on va dire, mais c'est essentiellement rural et très, très, avec des forêts immenses. Ok. Donc ça peut être un climat en hiver plutôt très froid, Ça peut être froid, oui. presque tout à fait. canadien. Ouais. Ouais, un petit peu moins, mais oui, ça peut être très froid parce que c'est assez en altitude. Il y a des montagnes jusqu'à 4000 mètres, donc pour vous donner une idée. Dans l'avion, effectivement, à côté de toi, se trouve une personne avec les cheveux en brosse, blonds, assez costaud, une bonne cicatrice au niveau du front, le visage assez carré, une belle montagne de muscles. Mhm. Voilà, qui se trouve être ton compagnon de voyage. Tu sais que tu pars rarement tout seul et qu'en général, la personne qui est à côté de toi est la personne qui va t'accompagner. Je me présente, hein, du coup, je suis Monsieur Cornwell, agent spécial du FBI. On a été mandatés, je pense, ensemble pour une mission. Est-ce que quelles sont vos compétences exactement dans le domaine je vois que vous êtes quelqu'un de comment dire On peut dire de plutôt athlétique, on peut dire. de plutôt athlétique, ouais. Effectivement, Quelles sont vos compétences, quoi? effectivement, oui. Je pense que nous avons été mandatés ensemble. Vous êtes, je pense, à l'opposé de moi, vu votre... sans trop prendre des prétentions. Vous êtes plus dans tout ce qui est, on va dire, réflexion, si je ne m'abuse. Ouais, plutôt. Je vais plutôt travailler sur tout ce qui est psychologie, tout ce qui est comportemental. J'ai des compétences dans ce domaine-là. Vous êtes bien à l'inverse de moi, et je pense que ça pourra nous être utile par la suite, mais vous savez, quand on est un ancien militaire, tout ce qui est mission sur le terrain, je suis le plus efficace dans quasiment tous les domaines. Tant mieux, parce que on peut bien avoir besoin de gros bras comme vous dans des missions comme ça, et c'est souvent ce qui manque. Donc, enchanté de faire de votre connaissance. De même. Votre participation sera vraiment nécessaire et vraiment utile. C'est la première fois que l'agence gouvernementale vous réunit ou que vous partez en mission pour elle, pour l'agence gouvernementale Delta Green. C'est la première fois qu'officiellement vous participez à une mission pour eux. Vos profils peut-être laissent présager des choses pour votre mission, vous savez pas trop. En tout cas, votre voyage se passe bien. Vous échangez l'un et l'autre pendant tout le vol. Mhm. Vous allez atterrir dans le Wisconsin, pas directement à Sheridan, mais à Casper, une ville qui se trouve à une centaine de kilomètres en fait de Sheridan. D'accord. Donc on va faire le trajet en voiture. Ok. Effectivement, là vous débrouillez, hein, c'est à vous à louer un véhicule pour aller jusqu'à Sheridan. Vous savez que tous vos frais seront remboursés ultérieurement après la mission. Est-ce qu'on a atterri avec un budget, enfin un portefeuille, Non, en général, Parce qu'on allait, c'est en fonds propres et ensuite, vous êtes parti avec vos mallettes spéciales qui sont dans les soutes de l'avion, voilà, qui vous permettent de transporter votre matériel. Il n'y a que toi, agent du FBI, qui peut éventuellement monter avec une arme à feu dans un avion. Mais il vaut mieux éviter en général. Vous allez faire la route dans cette contrée sauvage. Effectivement, vous voyez des forêts d'épicéas à perte de vue, des arbres géants, une nature flamboyante. Dans cette route qui trace tout droit jusqu'à Sheridan, une route vraiment tout droit. Voilà.
On a l'impression vraiment des grands espaces américains. Vous croisez quand même du monde de temps en temps sur cette route qui vous mène à Sheridan. Vous avez rendez-vous à 14 heures à première vue l'après-midi à l'agence postale. Vous arriverez, d'après ce que vous voyez, ce que vous estimez de votre temps, vous allez arriver vers midi, avant le rendez-vous. 2 heures avant le rendez-vous à l'agence postale de Sheridan. Donc, quand vous arrivez donc aux abords de la ville, c'est une ville typique américaine avec des routes et des avenues à angle droit. Il y a quelques beaux bâtiments art déco, années 30, entre les années 20 et les années 40, de très très beaux bâtiments en pierre, une magnifique architecture. Qu'est-ce que vous faites en attendant le rendez-vous de 14 heures? J'aimerais bien visiter la ville. Est-ce qu'on est au courant de ce qu'on doit faire, le sujet de notre mission? Non, ce que vous pensez, c'est que l'officier traitant, en fait, c'est lui qui va vous donner les détails de la mission. D'accord, qu'on va voir là, du coup. Oui, c'est pour ça. Bon, vous savez que ce rendez-vous est à 14 heures. Ce que vous pensez, c'est qu'en général, à 14 heures, les bureaux de poste sont fermés. Est-ce qu'il y aurait une bibliothèque pour aller, je sais pas moi, chercher des livres sur les contes et mythes et légendes de la région, sur l'occultisme, un petit peu tout qui pourrait Là, quand tu arrives, l'intéresser. vous arrivez vers midi, tu as des fortes chances de trouver porte close. Par contre, peut-être que ton ventre te crie famine, quoi. Tu as envie d'aller déjeuner en attendant le rendez-vous de 14 heures. Et peut-être qu'après, à 14 heures, tu pourras aller voir ce qui aura ouvert dans toute la bibliothèque de la ville. Il y a peut-être un musée ou des choses autres comme ça, quoi. Je vais me mettre en route pour trouver un petit restaurant ou un truc, un bar ouvert qui pourrait... Ouais. À l'aéroport, vous avez loué un pick-up Ford, un assez gros pick-up là, qui vous permet d'avoir 4 roues motrices au besoin. Vous arrivez dans la ville. De toute façon, dans la ville, c'est une ville, comme je vous ai dit, quand même, vous êtes dans un milieu assez rural, mais donc, vous voyez énormément de pick-up ou de très grosses voitures américaines, comme on peut voir dans les plaines américaines, quoi. D'abord parce que, les terrains, des fois, et les routes sont pas toutes en très très bon état. Bon, là, en l'occurrence, la route qui vous a mené jusqu'à Sheridan est plutôt un très très bon état et très bien entretenue, quoi. La ville aussi, d'ailleurs, vous arrivez, vous voyez, elle est... vous croisez essentiellement une population blanche dans ce coin-là. Vous avez croisé à un moment donné dans la ville quelques Amérindiens. Parce que c'est vrai, vous vous rappelez que dans le Wyoming, il y a une très grosse réserve indienne. Et il y en a quelques-uns qui traînent à première vue en ville, habillés avec des tresses typiques de la population indienne. Vous déjeunez, et suite au déjeuner, vous vous rendez à 14 heures au bureau de poste? Oui. Oui. Sheridan. Vous arrivez en effet devant le bureau de poste. À 14 heures. Quand vous arrivez devant, il y a une pancarte où il y a marqué « Fermé ». Qu'est-ce que vous faites? Entre. La porte s'ouvre. Ok, plus personne. Bonjour. Venez, je suis au fond. Ah. Il y a un petit couloir en face de vous et vous voyez qu'il y a une lumière dans un bureau. Ok, je m'avance. Il y en a un qui se retourne vers toi, agent spécial Cornwell. Il te dit je suppose que vous êtes monsieur Cornwell, agent spécial Cornwell. Oui, bonjour, enchanté. Je vous en prie, asseyez-vous. Et et monsieur Mark Murtry, le voyage s'est bien passé? Oui, absolument. Et vous? Très très bien, pour ce qui me concerne. Pour tout vous dire, voilà, je vais vous résumer pourquoi vous êtes ici.
Monsieur Clyde Bowman, ancien de notre service, est décédé il y a 4 jours d'une crise cardiaque à première vue. On l'a retrouvé dans son appartement, mort. Après 4 jours. On vient de retrouver son corps, donc Vous avez dit comment, monsieur? Monsieur Clyde Bowman. Il te l'épelle, c'est Baughman. Clyde. Il avait des activités donc, au sein de Delta Green. D'après ce que l'on sait, ses héritiers doivent arriver d'ici 48 heures environ. Nous souhaitons que vous alliez dans son appartement et de le fouiller et de voir si, éventuellement, ce que nous espérons pas, il n'a pas gardé des traces de nos activités. Vous avez son adresse? Bien sûr, je vais vous donner tout ça. Je veux que vous n'impliquiez bien sûr personne dans cette opération que vous deux. Je vous donne rendez-vous dans 48 heures dans la même salle de réunion pour un rapport complet de ce que vous aurez éventuellement trouvé. Si vous avez des preuves que Bowman a enfreint la sécurité de Delta Green, il faut nous le signaler, me le signaler quand vous reviendrez. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être un point, un facteur qui pourrait mettre en cause Delta Green? Je n'en sais rien, mais c'est une précaution que l'on préfère prendre. Je vous joins, il vous tend une enveloppe dans laquelle il y a un rapport sur Clyde Bowman avec quelques détails. La clé de son appartement? Tout à fait. Vous pouvez prendre, vous pouvez... Donc Ouais, donc dessus, il est indiqué que donc il est né le 28 mars 1945. Sa famille était constituée de son épouse Marlène qui était née en 1948 le 20 août et morte le 2 novembre 2002. Sa fille Sharon donc est née le 12 septembre 1967 et son fils Michael le 28 juillet 1974. Il a été au service des impôts, employé au Bureau of Internal Revenue, puis Internal Revenue Service du 11 juin 1965 au 1er septembre 1999. Il a eu un départ à la retraite du poste en tant que sous-commissaire adjoint au soutien opérationnel. Affiliation, il était actif au sein du groupe Delta Green de 1967 à 1970. Participation à 11 opérations et il y a marqué détails non communicables. De nombreuses consultations pour sa spécialisation dans la taxation et la confiscation de biens immobiliers. Pas d'association récente avec le groupe. Si en cas de problème urgent, c'est-à-dire de témoins quelconques ou autre, comment ça se passe? Aucun témoin ne doit subsister si s'il y avait des traces de Delta Green, si quelqu'un en avait pris connaissance. Ok, c'est noté. C'est clair pour vous? Très clair. Je ne pense pas, mais sa femme étant décédée, je vous laisse donc partir jusqu'à son appartement. Vous vous rendez donc à son appartement, vous quittez le bureau de poste. Vous avez d'autres questions à lui poser avant de partir? S'il avait des habitudes, des lieux qu'il fréquentait particulièrement. Depuis les décès de sa femme, il vivait tout seul dans son appartement. À première vue, il n'avait pas amis, pas de relation, d'après ce qu'on sait. D'accord. D'autres questions? Non, ce sera tout pour moi. Donc ses enfants arrivent dans 48 heures, hein, c'est ça? Tout à fait. Dans 48 heures, vous pouvez revenir, même heure. Je serai présent pour prendre votre rapport. Bonne mission, messieurs. Merci. Vous sortez et vous voyez qu'en montant dans votre véhicule, la personne en question, lui aussi, ferme le bureau de poste et sort. Vous vous rendez jusqu'à l'immeuble. Ouais. En fait, vous avancez dans la ville, comme je vous ai expliqué, certains endroits ont une plutôt belle architecture. Il y a quelques belles maisons Ça devait être très florissant à une époque. Mais la ville est très très bien entretenue et ses bâtiments aussi, quoi. Et à un moment donné, vous arrivez dans un quartier un peu plus
ouvrier, on va dire. Et et c'est dans ces bâtiments-là, vous voyez, bon, un peu, ils doivent être des années 70 à peu près, dans laquelle vit Monsieur Bowman, Clyde Bowman. Comment vous opérez pour rentrer dans le bâtiment? Vous avez effectivement une clé et l'adresse. Est-ce qu'on sait s'il y a des caméras? Et justement, là, vous êtes dans le quartier, vous remarquez que c'est un quartier qui ne possède pas de surveillance vidéo, d'après ce que on peut voir. D'accord. Donc, vous rentrez comment dans l'appartement de Clyde Bowman? En fait, il n'y a pas une autre entrée Non, il y a à que la première porte vue. d'entrée. Non, c'est une barre d'immeuble, comme vous voyez là, des années 60-70. Un petit peu vieillotte, mais quand même en bon état. Et non, c'est l'entrée que vous voyez en face, au milieu Ok. de ce bâtiment, un peu avec ces 3 bandes un peu plus foncées. C'est de la briquette. Est-ce qu'on peut... Vous savez qu'il est me au mettre en agent de maintenance ou quelque chose comme ça. vous savez qu'il est au 2e étage. Ok. D'accord. Je vais regarder un peu, pister les fenêtres, voir s'il y a de l'agitation, s'il y a de la vie ou pas, avant de rentrer. Est-ce que j'ai de quoi me changer en, je sais pas, en agent de maintenance ou en électricien ou quelque chose comme ça Ouais, ou nettoyeur d'appartement Faudrait que tu ailles chercher un truc pour te déguiser, ouais. C'est possible, il faut que tu trouves un magasin de bricolage ou un truc. Tu pourras acheter une combinaison, éventuellement. Bon, après, le quartier a pas l'air très animé, hein, tu vois. Bon, tu vois une personne qui descend, qui va dans un... Il y a quelques magasins au rez-de-chaussée à certains endroits, là. Mais c'est tout, hein. Je pense qu'y aller en restant discret sera suffisant, je pense. Peut-être un après l'autre, pas les deux en même temps. C'est peut-être bizarre. Tu peux t'approcher, oui. Donc je peux commencer à m'approcher et monter les marches pour aller... Je vois, est-ce qu'il y a un ascenseur et je peux analyser un petit peu l'appartement dans quoi il vit. Enfin, pas l'appartement, l'immeuble. Dans la première vue, il n'y a pas d'ascenseur, c'est qu'un escalier qui monte. D'accord. Et il doit y avoir peut-être un escalier de secours, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, ou sur le côté ou à l'arrière du bâtiment. Ben, je monte et là, jusqu'à... tu montes au 2e. Toi aussi, McMurtry. Ouais, je monte et je garde ma main au niveau du Magnum. D'accord. Vous arrivez donc devant la porte d'entrée. Il fallait utiliser la clé là, que vous avez pour ouvrir l'entrée déjà, en fait. Parce que quand vous avez essayé d'ouvrir la porte, elle était fermée. Vous ouvrez, il y a un interphone sur le côté qui indique Clyde Bowman, d'ailleurs, 2e étage, appartement 201. Vous montez l'escalier. Ouais. Bon, vous montez. Celui qui a le plus en alertness, il me fait un G. Je pense que c'est toi, Marc Meurtry. Vas-y. Fais un G pour le groupe. Tac. Ouf. Oh là là, oh là là. Ah, c'est un échec? Ouais. Je pensais que c'était une réussite critique. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous êtes en train de monter à un moment donné. Tu te prends tu ripes sur l'escalier qui, à première vue, venait juste d'être nettoyé. Okay. Et là, tu descends les escaliers. S'il te plaît, agent spécial Corwell, tu peux me faire un dodge qui est esquivé, en fait, sur ta feuille, s'il te plaît. Dodge. Ouais. 37. Tu arrives à te mettre sur le côté et à l'attraper au passage, en fait, et de l'empêcher de dévaler tout l'escalier. Grâce à ton pas de côté, en fait, tu as réussi à le bloquer, à l'empêcher de se faire très très mal. Tu perds 2 points que je t'ai marqué de dommage. En fait, tu as dit tu as quelques hématomes dans le dos quand même. Ouais, ok.
et légèrement râpé aussi au niveau de la nuque. Et tu te dis que si tu n'avais pas arrêté, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Merci à vous, agent Cornwall. Sans vous, je ne sais pas ce que serait devenu de mon corps. Mais de rien. Vous arrivez devant la porte. Les La porte. escaliers auront... Vous me faites tous les deux un alertness, s'il vous plaît. 47. C'est un succès. 23. C'est aussi un succès. Ah, mais ça va. Vous arrivez devant la porte et malgré tes déboires, Marc Meurtry, vous avez été plutôt discret jusqu'à l'appartement. Vous arrivez devant la porte d'entrée. Qui ouvre la porte? Déjà, est-ce qu'il y a une lunette sur la porte? Est-ce qu'il y a Non. un œil de bœuf? Ah, il y a Un œil oui, de... il y a un œil de bœuf, oui. Oui. Est-ce qu'on peut regarder à travers? Parce que je sais que ça réduit la vision, mais on peut toujours regarder quand même. Ouais, On voit toujours l'intérieur. ouais, en regardant, en fait, tu t'aperçois qu'il n'y a personne devant la porte, déjà, si c'est ça que tu veux savoir, et que tu vois une petite lumière, il doit y avoir une fenêtre ouverte. D'accord. D'au moins, que dans le store ne sont pas fermés. Tu vois qu'il y a de la lumière, mais bon, tu vois très très mal, tu vois, les détails sont... Quand tu regardes à l'envers, tu vois pas grand-chose, en fait. Ben, Tu ouvres? j'en discute avec McMurtry. Enfin, je lui dis, est-ce que tu veux que j'ouvre la porte ou... De toute façon, comme tu veux. Est-ce que j'ouvre la porte ou est-ce que tu veux l'ouvrir? Ce qu'on peut faire, c'est... De toute façon, j'ai toujours la main sur le revolver. Si tu ouvres la D'accord. porte, Ben, je le brandis et... donc j'ouvre la porte, très discrètement. D'accord. En général, les vieilles portes, ça peut qu'elles grincent, donc très tout doucement. Je mets en jeu le Magnum au cas où. Bon, vous rentrez dans l'appartement. Il y a une légère odeur de chien mouillé, un petit peu, vous voyez. Hmm. Comme une personne âgée qui devait vivre là, quoi. Ouais. Et passer cette petite entrée, on va dire un vestibule, vous arrivez dans un appartement vraiment pas du tout entretenu. Ok. Mhm. Voilà, sur la table du salon, vous voyez quelques donuts qui sont bien desséchés. Un vieux poste de télé qui est relié au câble. Dans la cuisine, il y a voilà, des couverts encore dans l'évier, des restes de repas qui ont commencé à être mangés par des petits vers. Et sur le frigo, vous voyez effectivement un petit dessin avec un bonhomme dessiné avec marqué Papy, signé Quasi. Je récupère parce que dans notre mission, McMurtry, je pense qu'il faut récupérer ça. C'est notre mission nous dit qu'il faut toute preuve qui pourrait indiquer que cette personne était en contact ou avec quelqu'un d'autre et n'était pas. Cette personne peut être un signe de. Enfin, effectivement. voilà. Ouais, sur la table du salon, quelques journaux, des mots croisés. Il y a aussi le Sports Illustrated et le Reader's Digest, quelques numéros, mais rien, aucun papier, rien de particulier. Bon,
le morceau papier que tu as récupéré sur le frigo est sûrement l'œuvre d'un enfant. Hein. Mm. Il a pas l'air trop vieux quand même, ce dessin. Il est assez récent. D'accord. Voilà. Vous voyez qu'un peu sur le côté, il y a un couloir qui mène à deux portes. Hmm, Est-ce que... Vous voulez fouiller plus à fond cette pièce? Ouais, fouiller plus Ouais. la pièce, peut-être sous, c'est d'abord, ouais. sous les coussins du canapé ou les vieux journaux. Ouais. D'accord. Donc, vous soulevez le canapé. Éventuellement, vous pouvez faire un cherche. Rechercher. Cherche. Search. 47, failed. Ah si, j'ai réussi. Oui, t'as réussi, toi. Est-ce que je trouve quelque chose Bon, même si McMurtry a tendance à te mettre pas mal le bazar en cherchant en même temps que toi en fait, dans cette pièce, il n'y a rien de particulier. Vous avez bien regardé bien la cuisine, ouvert tous les tiroirs, regardé dessous les couverts. Vous êtes monté au-dessus du meuble, voir s'il y avait quelque chose. Derrière la télé, bouger un peu la télé, les différents trucs. Rien de particulier dans cette pièce. D'accord. Bah, McMurtry, je pense qu'on va essayer de chercher dans le reste de l'appartement. On va passer à l'autre. On va faire toutes les Par pièces, contre- de toute façon. Contre, juste avant de partir, toi, ton regard est attiré par quelque chose. Agent spécial Cornwall. Le canapé. Tu vois qu'à l'entrée, non, en fait, tu n'as pas fait attention, mais derrière la porte, en fait, au niveau de l'entrée, là, à côté de la porte, il y a des clés, D'accord. un trousseau de clés, Je récupère. comprenant 3 clés. D'accord. Je récupère les 3. Vous qui êtes un peu spécialiste, tu reconnais, il y en a une, à première vue, ça doit être ouais, ça doit être des traits d'entrée ou d'une serrure ou des choses comme ça. Ouais, tu penses que les 3, ça doit être ce genre de choses. Mais... D'accord. Donc sûrement les clés de... Bah, des portes peut-être qu'on doit ouvrir, hein, justement. Vous vous rendez au fond, vous allez au fond, du coup, suite à votre recherche. Ouais. Faut ouvrir les portes une par une, je pense, pas les deux en Ouais. même temps. Alors, en fait, tu t'aperçois que tu as vu 2 portes au fond, mais avant, dans le couloir, il y a une porte sur ta gauche qui mène à une salle de bain qui est entrouverte et vous sentez... Qui est un cadavre. Non, mais vous sentez une odeur de cadavre, effectivement. Sûrement le... Oui, tu ouvres là, vous ouvrez. Ouais. 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 Il y a quelques traces de corporelles qui vous disent que c'est sûrement là qu'on a retrouvé le corps. Il y a D'accord. une odeur. C'est sûrement Moi, là je pense qu'il est décédé, oui. Je pense qu'il faut que je reste... je sens qu'il faut que je reste dans cette pièce pour analyser l'endroit, si sa mort elle est vraiment naturelle, si je pense que c'est... j'aimerais jeter un coup d'œil. Tu essayes de prendre quelques indices. Ouais. Tu as ton matériel pour ça. Tu sais, tu es monté avec, d'ailleurs. Ouais. Donc, tu peux prendre quelques prélèvements corporels sur le sol, faire quelques recherches d'empreintes. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais, Marc Meurtry? Tu vois qu'il est en train de prendre des indices comme si c'était une scène de crime. Bah, je vais lui laisser faire son travail. Je vais sortir de la pièce et je vais aller à pas Au fond au fond, en marchant normalement, toujours l'arme levée. Attends, Ok. je me penche de la porte et je dis je chuchote Murphy, comme ça, et je lui balance les clés. Il t'envoie les clés qu'il a prises à côté de la porte d'entrée.
Je... C'est au cas où si on aura besoin. Je sais pas si je suis à distance pour les rattraper, mais dans l'idée c'est que je me retourne. Ouais, oui, vous n'êtes pas très très loin quand même, hein. C'est un tout petit appartement quand même. Bah, ouais, je les rattrape. Comme ça, En fait, si jamais il a besoin. quand tu arrives au bout, en fait, il y a une porte qui est entrouverte et à la première vue, ça a l'air d'être une chambre. Mhm. L'autre doit être aussi sûrement une chambre, mais elle est fermée. Par contre, elle est fermée, elle est juste fermée, hein. Par contre, oui, il y a une serrure, mais ça correspond pas du tout à celle de tes clés. Mais elle est peut-être pas fermée à clé. Ouais, peut-être pas faire la clé. Ok. Hmm. Bah, je vais pousser tranquillement la porte déjà entrouverte. Ouais. Et... En fait, tu accèdes oui, à une chambre. Bon, c'était vraiment pas très très bien entretenu cet appartement. Ouais. Sur, tu vois que sur la commode, il y a plusieurs photos. Une sûrement de la personne qui vivait là, Clyde, et aussi d'une femme. C'est une photo qui n'est pas très récente quand même, hein. C'était quand ils étaient un peu plus jeunes. Mais bon, tu penses que c'est des photos qui ont peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Voilà, ouais, sûrement. Okay. Il a aussi une autre photo avec un garçon à première vue. Sûrement, ça ressemble à une remise de diplôme. Mm-hmm. Et il y a aussi quelques photos à côté d'un petit enfant. Voilà. Et quand tu t'approches, tu vois qu'il y a marqué Cassie sur une des photos de petit enfant. Toi, d'ailleurs, il est à côté d'un presse-papier en terre cuite et qui comporte l'empreinte d'une main d'enfant et il y a marqué Cassie 4 ans. Ok. Je vais... Donc les photos, mais voilà. Elles sont accessibles ou elles sont dans des cadres Elles sont dans des cadres. Ok. Comme à l'instar de Ouais. Cornwell, je vais prendre tout ce qui est en lien avec Clyde, donc c'est-à-dire les photos et l'empreinte de main, enfin, tout ça, à première vue, qui est dans cette chambre, et les garder. On vous a demandé essentiellement, après vous pouvez le faire, hein, mais de récupérer s'il y avait des traces de son activité avec le bureau. Hein, mais ouais. ça, tu sais pas si c'est très important de prendre les photos familiales, mais On sait jamais. sachant que ces enfants seront là d'ici 48 heures. C'est ça. Tu fouilles un petit peu la chambre? Ouais, je fouille aussi peut-être la chambre parce que ça me paraît important. Bon, tu commences à fouiller. En fait, il n'y a pas grand-chose hein, dans les tiroirs, à part quelques vieux mouchoirs, quelques médicaments. Toi, tu vois à première vue, d'après les médicaments, qu'il avait quelques problèmes cardiaques. Okay. Ouais. Et sinon, il y a une penderie avec quelques vêtements. Pas beaucoup, hein, tu vois. Il y a 3 pantalons, quelques chemises, 3 vestes, un blouson, 2 paires de chaussures. Pas grand-chose. Est-ce que ces chemises ou pantalons sont reconnaissables comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. En lien avec l'enfant, est-ce que c'est reconnaissable? Est-ce que c'est des habits de l'organisation ou est-ce que ça y ressemble? Non. Non, pas du tout. Okay. Non, c'est des vêtements standards, hein, plutôt anodins, quoi. Il n'y a rien de très particulier dans ces vêtements. Même toi, tu fouilles les poches, à part dans un où tu trouves un mouchoir, un bout de papier avec marqué fromage, une liste de courses écrite à la va-vite. Pas grand-chose. Ok. Après,
qui a bien passé une petite heure. Toi aussi, tu viens de finir de faire tes prélèvements dans la salle de bain et tu as regardé un petit peu la pièce pendant que ton collègue s'occupe d'une pièce au fond. Tu trouves rien de particulier. Il n'avait pas grand-chose. Il vivait vraiment très chichement. Voilà. Ok. Toi, t'es allé, tu as trouvé une armoire à pharmacie, oui, qui disait qu'effectivement, il avait quelques problèmes de surtension à première vue. Quelques problèmes sûrement cardiaques, tu penses, d'après les médicaments que tu vois. Ouais. Après, bon, il n'était pas mort très jeune, hein, donc... vous vous rendez au... Ben, j'aimerais bien savoir ce qu'ouvrent ces clés. Donc, À première vue, il y a rien de ici. C'est rien peut-être ici. la dernière pièce qui reste, peut-être. Rien qui pourrait me... Non, il y a rien de fermé à clé, en tout cas. Oui, mais est-ce qu'il y aurait un indice qui me permettrait Hmm. de trouver, je sais pas s'il avait d'autres habitations, d'autres... J'ai vu que j'en discute avec McMurphy, je dis que dans le descriptif de ce monsieur, il avait été, de ce que j'ai compris, travaillé dans le logement ou dans la confiscation de logements. Ouais. Donc peut-être que il aurait d'autres endroits où il pourrait loger ou je pense, et d'ailleurs je pense que ces clés ouvriraient ces logements. Possible. C'est fort Donc, possible. Après, dans la chambre, j'ai retrouvé 2-3 photos et encore ce cas-ci. Mais vous n'avez pas trouvé des papiers, non, tu n'auras pas trouvé de papiers Non, de juste. facture. Pour ça, vous n'avez pas rien trouvé de particulier, quoi. non, Après, il reste une pièce à faire et je pense que. ce sera sûrement là-bas qu'on aura nos Sûrement indices. là-bas. Sinon, après, on va demander au voisinage. Mais, pour moi, la dernière pièce est tout bonnement. Bah, on peut pas demander au voisinage. L'intervention reste le plus discrète possible. Donc, Vous vous rendez dans la dernière pièce, donc? Ouais. bah oui, oui. Bon, en fait, la dernière pièce, c'est aussi une chambre à première vue, mais en fait qui a été aménagée en bureau. Et pas d'ordinateur sur le bureau, des gros tiroirs et quelques papiers posés effectivement sur l'écritoire du bureau. Vous vous approchez, vous regardez un petit peu ce qu'il y a. Ouais, je me penche sur les papiers. Faites-moi tous les deux, vous n'avez pas beaucoup hein, maintenant cette compétence, mais un accounting, comptabilité en fait. 50. Non, non plus. 69. Bon, vous tombez sur des papiers avec des relevés bancaires. À un moment donné, c'est dans les tiroirs. Il y a beaucoup de papiers, en fait. Beaucoup, beaucoup de papiers. Vous triez assez facilement les factures qui étaient pas du tout triées, d'ailleurs. Hein. Quelques publicités. Il y a 2 tiroirs pleins de papiers, quoi. Donc, vous mettez un petit moment. Et faites-moi un petit bureaucratie, tous les deux, s'il vous plaît. Alors, j'arrive. Tac, tac, tac. 17. 13. Bureaucratie. Oh. 15. 15. Moi, je crois que j'ai eu de la chance alors. Hein. Moi, ça correspond à toutes les parties. Je fais que de la merde en termes de GT. En fait, Déjà, on a failli se faire tuer par un escalier. Hein, donc, ouais, en fait ça prend pas mal de temps. En fait, vous allez passer quasiment presque 3 heures à trier des papiers, pour tout vous dire. Oui. Et vous allez tomber sur des papiers qui ont l'air d'être des papiers notariés, qui indiquent effectivement,
il aurait acheté une cabane, ce qu'on appelle une maison, un chalet, à première vue. Et vous regardez l'adresse, ça se trouve à peu près à 4 heures de route d'ici. Voilà. Et d'ailleurs, l'adresse est indiquée dans plusieurs documents. Vous voyez, documents notariés, d'achat, il y a quelques factures qui sont d'électricité pour ce chalet qui sont indiquées. Vous êtes presque passé à côté, hein, tellement il y a de papiers, de tout. Je récupère ces papiers-là, qui peuvent être une preuve. D'accord. Voilà. Tout ce qui a un rapport avec le chalet. Avec ce chalet, ouais, qu'il a racheté. Ok. Et vous remettez le reste qu'on veut dans... Oui, je remets le reste dans... Voilà. Enfin, je sais pas ce qu'en pense McMurphy. Non, Est-ce qu'on remet le reste? on remet le reste, oui. Ok. On remet le reste. Je mets dans ma valise dans ma valise les papiers qui concernent cette cabane. Et du coup, je discute avec McMurphy, je lui dis est-ce qu'on irait à 4 heures voir ce que donnerait cette cabane qui est un autre logement du coup. Je pense que les clés qu'on a actuellement sont les clés de l'entrée, de la porte d'entrée de ce second logement. En gros, si vous partez maintenant, vous y serez pour 20 heures à peu près. Ouais, très bien. De toute façon, on a que ça comme option, donc... Vous pouvez partir demain matin, hein. C'est comme vous souhaitez. Je pense que partir maintenant, c'est une bonne idée. Parce que si on part demain matin, on risque de... Si on part à 20h là, c'est-à-dire qu'on va passer la nuit là-bas. Et vu qu'on sait pas trop... Le temps est un peu pluvieux, mais pas l'air catastrophique, toi. Bon, c'est la période, quoi. Hein. Il flotte très souvent cette période de l'année, en ce mois de novembre. Pour moi, je suis partisan plus tôt on y est, plus tôt on peut prendre le temps là-bas. Et si au besoin, on reviendrait ici le matin. Oui. Bon, partons alors. Tant qu'il fait encore jour. Sachant qu'on est en été, en hiver. C'est au mois de novembre, donc oui, hiver, c'est... À première vue, la neige n'est pas arrivée dans le comté, encore. En novembre, il fait nuit... Assez tôt. Vous avez à peu près vers 17h30, donc d'ici 1h30, la nuit sera tombée. Oui. Je propose qu'on prenne la voiture. Bon, partons alors. Vous prenez la route. Bon, vous allez effectivement la commencer de jour et après, à un moment donné, vous allumez les phares, mais la route est assez bonne. Vous vous approchez des montagnes. Vous êtes en pleine forêt après. Il y a de moins en moins d'habitations. Cela devient vraiment la nature, quoi. Les routes sont assez bien et d'après votre carte, vous voyez qu'à un moment donné, il faut sortir de cette grande route pour prendre une petite voie une voie secondaire qui grimpe un petit peu, mais votre véhicule est équipé pour ça. Hein. Le chemin, vous continuez à avancer sur la route pendant 1 heure de plus, plutôt après avoir fait 3 heures quand même sur une bonne route, là, pendant 1 heure, une route secondaire, et après, pour le dernier kilomètre, c'est presque un chemin, voilà, d'une route gravillonnée, on va dire, au milieu des bois, au milieu de cette nature sauvage du Wyoming.